Bonjour tout le monde. Donc là j'ai décidé de faire une intro générale. En fait j'ai pas fait les guidances relationnelles sentimentales du mois de novembre, faute de temps. Donc là du coup j'ai décidé, je l'ai fait seulement pour les scorpions. Donc là j'ai décidé de reprendre tous les signes et finalement de faire la vidéo par situation parce que c'est ce que j'avais fait pour les scorpions et puis j'ai eu des retours plutôt positifs par rapport à ce genre de tirage. Donc on va regarder selon votre signe. Selon votre situation, je vous laisse vous référer à chaque fois au minutage sous la vidéo. Donc ça vaudra à partir du moment où vous regardez la vidéo jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est pas exactement le 31 décembre, vous le savez, le temps est fluide, donc voilà, vous prenez les messages. Mais en tout cas, moi l'intention que je mets, c'est d'ici la fin de l'année 2024. Alors, pour mes chers Sagittaires qui êtes en couple, on vous parle d'ici la fin de l'année du 2 de denier, on vous parle du 6 de bâton et on vous parle de l'arcane majeur du battleur du magicien. On voit que pour les couples, là, il y a des hésitations. On hésite entre plusieurs situations, plusieurs choses, plusieurs projets peut-être, et je n'ai plus de batterie. Juste, je finis sur le 2 de denier. On peut hésiter entre différents projets, différents... bon, ça me perturbe. Pardon, je change, j'arrive. Désolée, me revoilà. Donc comme je disais avec ce 2 de bâton, pour les Sagittaires en couple, il y a une forme de dualité. On fait des listes, on jongle, on hésite entre faire ci ou faire ça, avec son autre au sein de la relation. Il y a des hésitations, pardon. Mais on a juste après un 6 de bâton. Donc pour moi, vous allez être entendu peut-être dans votre dualité. Vous allez réussir finalement à solutionner cette hésitation, vous voyez. Et on le voit d'autant plus parce que qu'est-ce qu'on a en dernier? On a le battleur, le magicien qui vous parle vraiment. Voilà, d'ici la fin d'année, là, les Sagittaires en couple, vous allez créer quelque chose de nouveau. Il va y avoir une nouvelle grosse étape au sein de votre couple, de votre relation. Alors, sur ce 2 de denier, on a l'arcane majeur du diable. L'arcane majeur du diable qui peut vous parler d'une personne Capricorne. Le battleur, le magicien peut vous parler d'une personne bélier éventuellement. Mais avec ce diable, pour moi, avec cette histoire d'hésitation, de faire des listes, j'ai plutôt l'impression qu'on vous parle. Alors, soit on est en relation, mais il y a une forme de dépendance à quelque chose ou à quelqu'un. Peut-être que c'est votre autre, peut-être que c'est de cette dépendance-là dont vous voulez vous libérer, vous hésitez, vous faites des listes, ou peut-être éventuellement qu'il y a quelqu'un d'autre. Parce que le diable, ça nous parle du charnel. Et ici, avec le 5 d'épée, on voit bien que vous vous prenez la tête sur le fait d'aller, de prendre une décision, de choisir une direction, quelque chose et de vous planter. On a très très peur avec le 5 d'épée que ça ne fonctionne pas. Mais pourtant, vous avez le 6 de bâton. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le 6 de bâton vous dit bien que vous allez être entendu. Vous allez être dans une forme de réussite par rapport à ce choix. Parce que vous allez bien étudier la situation et les choses ici. Voyez, vous allez étudier le pourquoi vous êtes bloqué, pourquoi vous vous sentez dans l'impasse, qui peut nous renvoyer aussi au diable, qui peut nous parler un peu de dépendance. Et pour moi, il y a quelque chose de chouette parce que sur ce battleur, vous avez un 9 de coupe. Donc oui, il y a quelque chose de nouveau, une grosse étape de votre vie qui va démarrer, mais quelque chose que vous vouliez profondément. Pas que votre couple voulait, que vous vouliez. On est dans les 9 avec le 9 de coupe. Et pour moi, vous allez essayer de voir la situation vraiment telle qu'elle est pour prendre des décisions. Et je pense que ce démarrage, cette nouvelle chose, va vous aider à solutionner cette dualité ou cette hésitation qui pouvait ressortir au début du tirage. On va maintenant tirer, pour terminer, l'oracle des amoureuses. Donc je vous le rappelle, c'est un jeu qui est genré, qui est féminisé, donc je vous laisse adapter. Et nous avons prisonnière de vos limites. Exprimer vos limites ne signifie pas être vulnérable, mais bien au contraire, être forte de sagesse et de connaissance de soi. Ainsi, vous vous respectez et vous permettez à votre partenaire de mieux vous connaître. Soyez une main de fer dans un gant de velours, vous créerez alors un équilibre
pour construire une relation de manière durable. On va maintenant passer au Sagittaire célibataire. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire? D'ici la fin d'année, on vous parle d'un valet d'épée, on vous parle d'un as de coupe et on vous parle d'une reine de coupe. On a déjà 2 cartes de coupe, donc même si vous êtes célibataire, alors soit il va y avoir de l'amour par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage, soit il y a vraiment un renouveau émotionnel. On voit avec ce valet d'épée que vous avez besoin d'avoir des informations, que vous avez besoin de connaître des choses sur quelqu'un, peut-être sur vous, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Parce qu'avec l'as de coupe, mes chers célibataires, on vous parle d'un renouveau émotionnel. Alors soit une nouvelle relation, une rencontre, ou simplement un renouveau émotionnel, vous par rapport à vous-même, c'est-à-dire vous comprenez enfin comment vous aimez vous voyez, parce que vous avez suffisamment cherché, vous avez suffisamment lu, et maintenant voilà, vous savez comment vous aimez, parce que cette reine de coupe, elle a plein d'amour à donner. Si ça parle de quelqu'un d'extérieur, ce renouveau extérieur, avec une personne extérieure, je veux dire, la reine de coupe ici nous dit bien que vous avez plein d'amour à donner, mais que vous avez besoin de preuves. Si c'est vous, bien évidemment, vous ne vous demandez pas des preuves, mais par contre, vous voulez peut-être des preuves du cheminement que vous avez fait ici. Ouais, vous voyez, sur cet as d'épée, quand je disais qu'il y a certaines personnes qui font un cheminement ici, on avait besoin de sortir, ou on a besoin de sortir d'un état où on est un peu déprimé, où on n'est pas très bien, on est un peu angoissé, on veut vraiment passer à autre chose, hein. Ouais, pour moi, on veut passer à autre chose. On a déjà fait un énorme travail, mais on est un peu épuisé et on a envie un peu de déposer les armes. Alors, si vous avez fait un travail pour rencontrer quelqu'un de nouveau, ou si vous avez fait un travail pour qu'il y ait un renouveau par rapport à vous, on vous dit ici avec l'as de coupe que ça arrive. Vous voyez, il y a encore du blocage, hein, clairement. Il y a encore du blocage, ou alors cette nouvelle rencontre vous bloque. Mais pour moi, entre l'as de coupe et le magicien, là, on vous parle d'une grosse nouveauté pour vous, hein. Pour moi, il y a une possibilité de sortir de cette stagnation, de ces blocages. Mais avec la reine de coupe, comme je disais tout à l'heure, chat et chaud d'écrin, l'eau froide, on y va tranquillement parce qu'on a plein d'amour à donner, mais on fait attention parce que, comme je disais, chat et chaud d'écrin, l'eau froide, c'est exactement le message qu'on a avec ce 3 d'épée. On a trop souffert par le passé, donc là on ne se dévoile plus, on décide en tout cas de ne pas se dévoiler complètement pour justement pour avancer tranquillement et sereinement là. Je pouvais pas vous laisser comme ça, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas. Pour moi, vous allez passer de super fêtes. Avec le 4 de bâton, on célèbre des choses, on fait la fête. Les fêtes de Noël vont être vraiment, vraiment agréables. Donc c'est peut-être pas quelqu'un de nouveau sentimentalement, mais en tout cas, par rapport à vous-même, il y a vraiment cette idée de renouveau et de dépassement ici, de vous allez penser vos plaies. On va regarder maintenant avec l'oracle des amoureux ce qu'on peut vous dire, mes chers Sagittaires, sur le petit message à méditer pour votre vie relationnelle, voire sentimentale. Et on vous dit, écoutez votre cœur. Vous êtes souvent déstabilisé et fragilisé par le regard des autres et leur jugement. Vous vous sentez manipulé par leur posture assurée. Pour mieux vous écouter, prenez de la distance et apprenez à ressentir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. Votre confiance pourra ainsi s'intensifier et vous permettre de faire des choix plus en harmonie avec vous-même. Alors mes chers Sagittaires, du coup j'ai été malade en fait au milieu de votre vidéo la dernière fois, donc je l'ai pas terminée. Donc voilà, je vais essayer de la terminer là maintenant. Et je vais passer aux Sagittaires qui sont dans des amours flous. Donc les amours flous, voilà, vous êtes en relation, où il y a quelque chose avec quelqu'un, mais vous savez pas trop ce que c'est, vous savez pas trop où ça va, et on va voir comment ça peut évoluer d'ici la fin de l'année. Alors, on commence avec un 10 d'épée. On a un valet de denier et on a l'arcane majeur de la tempérance. Alors, le 10 d'épée, déjà ici, me parle quand même de fin de cycle. On termine un cycle, quelque chose qui a été un peu compliqué, quelque chose qui a pu être douloureux même. C'est un peu, vous voyez, c'est un peu le point de non-retour en fait, hein, le 10 d'épée.
Mais juste après, on a un valet de denier. Donc, est-ce qu'on va pas discuter sur cette fin d'année, justement, de ce qui s'est passé, de cette fin, de cette période qui a été un peu, peut-être même humiliante hein, pour certaines personnes, pour justement pouvoir en guérir. Pourquoi? Parce qu'on a la tempérance, et on sent que tout ça, ça prend du temps, mais moi j'ai l'impression que d'ici la fin de l'année, mes chers Sagittaires, dans des amours flous, les choses vont s'apaiser et vont guérir. Sur ce 10 d'épée, on a un autre valet, on a un valet de bâton ici. Donc on sent qu'on a quand même une énergie très importante, une énergie où on a envie de se donner les moyens, d'avancer. On veut sortir de cette période difficile ici. On a vraiment envie, voyez, on peut aller voir un thérapeute, hein, parce qu'entre la tempérance arcane majeure et le pape, on peut voir un thérapeute pour guérir, pour aller mieux ici. Hein. En tout cas, on discute de tout ça. Il y a vraiment de l'échange. Donc bon, ça peut bien évidemment aller voir un psy, comme ça peut être simplement discuter et apaiser les choses ici. Parce que là, on était pas mal dans sa bulle. Hein. Alors, j'aimerais bien avoir une indication de plus. Ouais, on était pas mal dans sa bulle parce que on voulait avancer lentement. On voulait vraiment sécuriser chaque pas, on voulait vraiment que chaque action, chaque chose que l'on faisait soit dans du marbre un petit peu, pour justement atteindre un apaisement, et on sent hein, qu'avec la force, ça va vous coûter ou ça vous a coûté beaucoup d'énergie ici. Voyez, avec la tour, entre la tour et le 10 d'épée, c'est comme s'il y avait un retour en arrière ici. Il y a quand même du bouleversement dans ce lien. Hein. Il y a du bouleversement. Alors, avec l'as de bâton, on peut vous parler justement de quelque chose qui était un peu enfermé. On n'en parlait pas, on essayait de guérir, et puis on se voit, et puis il y a quelque chose de très passionné, passionnant, hein, parce que ça peut nous parler de charnel, hein, ces deux cartes. Hein. Mais il y a quand même cette idée, ouais. Vous voyez, il peut y avoir cette idée de vouloir s'offrir une seconde chance et de vouloir passer par tout ça justement pour atteindre cet objectif. On va voir maintenant avec l'oracle des amoureux ce qu'on peut vous dire. Donc attention mes chers Sagittaires, n'oubliez pas que ce jeu est genré, tout est féminisé. Donc je vous laisserai adapter. Et on vous dit. En quête de célébration. Vous célébrez, vous aimez, vous unifiez. Voilà ce qui résonne au plus profond de votre être. La joie vibre en vous et vous appelle avec force et détermination. Cette relation sentimentale que vous attendez... Attendez, pardon, j'ai du mal à lire. Cette relation sentimentale que vous attendez ou que vous vivez est sur le point de prendre une place maîtresse dans votre existence. Oh, c'est horrible. Alors, je sais pas si c'est la fièvre, mais tout bouge. Soyez enthousiaste et pleinement exalté. Oui, pardon. Soyez enthousiaste et pleinement exalté par ce festival d'amour. Bon, en tout cas, ce qui est cool, c'est que vous pouviez lire en même temps. Donc, voilà, je m'excuse pour cette petite lecture un peu bancale. Alors, mes chers Sagittaires, qui avez vécu une rupture douloureuse, qui êtes peut-être encore impactés par cette séparation, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour l'évolution de votre vie sentimentale ou relationnelle d'ici la fin de l'année? Ben écoutez, on a plutôt un beau tirage, parce qu'on nous parle d'un as de coupe, d'un 3 de coupe et de l'arcane majeur de la tempérance. Donc là, il y a beaucoup d'émotionnel, de choses positives. Hein. L'as de coupe, il y a un renouveau émotionnel. Voilà, on est vraiment... voilà, soit on veut redémarrer une relation, soit il y a quelque chose de nouveau sentimentalement, quelque chose de très agréable, parce qu'avec le 3 de coupe, on vous dit que vous célébrez ici. Il y a des choses agréables, vous passez des bons moments avec des personnes proches, il y a quelque chose de chouette. Bon, c'est des fêtes hein, de fin d'année, évidemment, qui peuvent ressortir ici, mais pas que, parce qu'on peut vraiment vous parler de retrouver une certaine forme d'amitié avec cette personne ici de votre passé, où vous libérez de ça, c'est-à-dire guérir hein, ici de ça avec la tempérance, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus amical et de beaucoup plus joyeux en fait.
Alors moi je vous le dis, hein, avec le jugement, là ce renouveau entre l'as de coupe et le jugement, là il y a des personnes qui vont se redonner une seconde chance ici avec cette personne de leur passé avec qui c'est terminé. Hein. Là on a envie de repartir sur quelque chose ici, sur cette fin d'année. Pourquoi? Parce qu'on est peut-être encore lié à cette personne, il y a quelque chose de très passionnel avec cette personne, ou alors il y a vraiment ouais, une forme de dépendance hein, qui nous lie. C'est pas forcément une dépendance négative, malsaine, mais c'est un lien très très fort. Hein, parce qu'avec le 3 de coupe, peut-être que vous avez eu des enfants avec cette personne, ou peut-être, comme je disais tout à l'heure, que vous retrouvez ce lien d'amitié qui vous unissait. Vous vous reconnectez à l'amour qui vous unissait ici. Hein. Ouais, même si ça fait quand même hésiter. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je reste vraiment dans cette séparation parce que ça a été difficile de dépasser ça ou est-ce que je retourne dans ce renouveau? On est un peu perdu à ce niveau-là, mais pour moi, on va prendre le temps. Avec tempérance, on prend le temps de guérir justement ces blessures parce qu'on s'est senti vraiment abandonné, on s'est senti vraiment délaissé ici. Hein. Ouais, et pour moi, là je vous le dis, hein, pour certaines personnes sagittaires, il y a une reprise ici, parce que, encore une fois, hein, il y a quelque chose de passionné, de passionnant ici. Ouais, il y a quelque chose là, bon, on a plusieurs signes en face, hein, on a le signe du bélier, le signe du lion, donc on a des signes de feu en face de vous, on a aussi le signe du capricorne éventuellement, bon, vous adaptez, il peut y avoir la balance aussi, à vous de voir, mais en tout cas, il y a, pour moi, il y a quand même, pour moi, il y a des personnes qui repartent avec leur ex ici, hein, même si ça a été douloureux. On fait le travail nécessaire, on prend le temps, mais on envisage un redémarrage ici. Hein. On va voir maintenant ce que l'oracle des amoureuses peut vous dire, mes chers Sagittaires, après cette séparation là qui a pu être compliquée. Et on a un très très beau message puisqu'on vous dit s'aimer avant tout. Vous donnez beaucoup aux autres. Vous êtes dans l'empathie, la bienveillance et la douceur. Bien souvent, vous n'avez plus assez de force, de tendresse pour vous en offrir à vous-même en retour. Afin de trouver cet équilibre entre donner et recevoir, il vous est demandé de faire un peu de place à vos besoins et vos envies et d'écouter pleinement votre intériorité. Rassurez-vous, en vous offrant autant d'amour et de présence à vous-même, vous devenez l'amoureuse de votre vie. Voilà le message à méditer pour vous. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Sagittaires. Désolée encore pour cette vidéo faite un peu en 2 fois. Et puis, pour mon état de santé qui rend peut-être la vidéo un peu moins fluide. Voilà, dites-moi, en tout cas en commentaire. En tout cas, j'espère que ces petits tirages pourront vous aider, pourront vous apporter dans votre réflexion. Moi, en tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.